Donc là, on va toucher à la fin du TP, puisque on a parlé du bord, qui introduit l'anti-réactivité, et on a parlé du modérateur, qui lui introduit de la réactivité. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai du bord dans l'eau et que j'augmente la température? Eh bien, j'augmente la température, l'eau va se dilater, je vais avoir moins de molécules d'H2O, mais en même temps aussi, je vais avoir moins de bord 10, de concentration en bord 10. En effet, alors, faut peut-être le représenter, mais si je prends ce qui se passe dans une cellule où on imagine qu'il n'y a que de l'eau, si jamais ça se dilate, bon, ben, ça prend plus de place, donc j'ai bien la concentration de tous les radionucléides qui a diminué en se dilatant, y compris le bord. Donc on comprend bien qu'à un moment donné, se dilater, ça vient introduire de l'antiréactivité parce que j'ai moins de modérateur, mais en même temps, ça vient retirer de l'antiréactivité puisque j'ai moins de poison. Voilà. Donc, l'effet du bord va avoir pour effet de diminuer le coefficient température modérateur. Donc, l'idée, c'est de recalculer le CTM pour différentes CV, et ce serait de faire 12 points, ou 6 courbes de CTM, comme on a fait. Donc pour ça, là, là pour le coup, toute cette formule, elle est encore valable. Moi, ce que je vous invite, c'est de repartir sur le Simugène, dans lequel vous calculiez la densité et puis ensuite les concentrations d'oxygène, d'hydrogène, etc., etc. Mais vous voyez que ce qu'il va falloir faire à un moment donné, c'est de calculer le bord 10 et la concentration en bord 11. Donc, je reviens sur mon jeu de données. Je vais l'appeler mode CV. Et ici, je vais réintroduire le var B10 et ici var B11. Dans ma simulation, ici, je vais l'appeler, ça CB, et puis je vais faire un premier calcul à 0. Alors peut-être pas 0 exactement, 0.001. Et ici, je vais calculer var B10 et var B11. Alors vous voyez, bon, var O est écrit là, et je vous ai dit qu'il fallait l'écrire vraiment au dernier moment. Donc je vais remonter var O ici. Voilà, ça marche très bien. Donc var B10 et var B11. Ah, j'aurais dû... Vous voyez, j'ai plus assez de place de toute façon pour calculer la concentration en bord. C'est pas bien grave. En attendant, c'était bien CB fois 10-6 pour le bord ici. C'est bien CB fois 10-6 fois la concentration en molécules d'eau fois 18 sur 10,8. Et comme là c'est le bord 10, fois 0,2. Et ici, CB fois 10-6 fois 0,8. Ok. CB c'est bien là. Je génère. Je vais avoir les différentes températures pour calculer le CTM. Et puis d'abord, une CB nulle, juste pour voir si ça change quelque chose au CTM. Donc, je fais tourner. Ok, donc je retombe bien sur mes moins 163, donc l'introduction du bord n'a rien changé. Ça c'est normal. Mais bon, je peux... Okay. À présent, j'ai plus qu'à rajouter les différentes concentrations au bord. Et donc on me demandait quoi? On me demandait de faire 6 points jusqu'à 2500 ppm.
2500. Moi, je vais directement faire les 2500. Vous ferez 6 points. Et je vais faire 1000 et 2500. Ok. Donc là, pareil, je peux tracer le CTM en fonction de la température modérateur, par exemple. Et forcément, j'ai plusieurs courbes qui se superposent. Je peux tracer aussi le CTM en fonction de la CB. Et alors, c'est peut-être plutôt celui-là qui va m'intéresser, puisque bon, on voit que... Comment ça, vous voyez pas? Voilà. Pourtant clair. À l'enfer. Bref, donc on voit que finalement, en fait, les courbes qu'on a sur le CTM en fonction de la température, c'est ni plus ni moins que des translations, en quelque sorte, pour les CB les plus importantes en haut. Donc ça, la courbe en bas, c'est celle pour la CB nulle, hein, c'est celle qu'on avait obtenue avant. Et puis pour cette courbe-là, on voit ma souris, c'est celle pour la CB qui est importante. Et on voit qu'on va commencer à se rapprocher de la situation où il pourrait devenir positif. Donc finalement, la courbe qui m'intéresserait peut-être le plus, ça serait celle-là. Alors je vais essayer de la mettre en propre plutôt. Voilà. Donc ici, on a finalement, donc j'ai que 3 points pour la CB. On a la courbe ici qui est celle à 340 degrés, hein, une température assez importante. Mais celle qui va m'intéresser, c'est effectivement celle qui est tout en haut. Hein. Donc ici, on est bien, c'est bien la CB qui est en abscisse. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, à 100 degrés, eh bien, donc à un endroit où on a une CB qui est aux alentours dans cette zone-là, aux alentours des 1700 ppm, on voit que le CTM, il commence à frôler les valeurs positives. Et c'est dans ces situations-là que, si je reviens dans le DSS, là, la page 21, c'est dans cette situation-là où effectivement, eh bien, je peux me retrouver avec un CTM positif ou un CDM qui deviendrait négatif. Alors là, bon, on est dans la situation début de cycle, puissance nulle, toute barre haute, donc une situation où la CB est la plus importante, à ceci près qu'on est déjà à l'équilibre xénon. Donc on est déjà au bout de 2 jours à peu près. Même si l'équilibre xénon il arrive assez vite pour qu'il soit bien stabilisé en termes de réactivité, voilà, sur à peu près 2 jours de jet. Donc on peut imaginer qu'en début de vie, vraiment, où on a une CB assez importante, on peut se retrouver avec un CTM qui deviendrait positif. Bon, donc tout ça pour dire, pour terminer, hein. Une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé le compte rendu. Ne faites pas les questions d'après, parce que ne sont pas vraiment applicables. Le refroidissement total, ou à quelle concentration le CTM devient-il nul, on en reste déjà avec les différentes courbes pour de CTM en fonction pour les différentes CB qu'on a. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis après, on attaque la suite.